Pour commencer cette semaine, on raconte une histoire assez particulière qui est racontée dans la Gemara de Ta'anit, Daf Kav Gimel, l'histoire de Rabbi Mani, qui une fois a été voir son Rav au Beit HaMidrash, son Rav qui s'appelait Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Il lui dit: Rabbi, j'ai un problème. La famille de ma femme est très riche et ils font beaucoup pression sur moi pour que moi aussi je puisse commencer à rentrer dans le commerce. Ils ont des commerces avec des bateaux, avec la bourse, avec etc. Et ils veulent que moi aussi je rentre, sauf que moi c'est la Torah que je veux. À ce moment-là, son Rav, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, lui dit: Iou anim, qu'il soit pauvre. Comme ça au moins le problème est réglé. Voilà que dès le lendemain, la bourse s'effondre, les bateaux coulent, tout s'effondre complètement pour cette famille-là. À ce moment-là, quelques jours après, Rabbi Mani revient voir son Rav et lui dit: Rav, c'est terrible, la bracha que vous avez fait a été réalisée, sauf que maintenant c'est pire. Ils ont besoin de moi pour que je puisse travailler et les aider aussi dans la famille. C'est encore pire que ce que c'était avant. À ce moment-là, son Rav lui dit: Ah, Iou Ashirim. Et là, à ce moment-là, tout repart, la bourse remonte, on retrouve les bateaux, on retrouve tout ce qu'il faut. Et là, la famille redevient très riche. Quelques jours plus tard, Rabbi Mani revient voir son Rav et dit: Rav, j'ai un grand problème, ma femme ne trouve pas grâce à mes yeux, je la trouve pas particulièrement belle, comment puis-je faire? À ce moment-là, son Rav lui dit: comment s'appelle ta femme? Elle s'appelle Chana. Il dit: ok, Tetiape Chana, que ta femme donc devienne très belle. Voilà qu'il rentre et là il découvre une autre femme complètement belle, complètement changée, très heureux. Sauf qu'il est assez malheureux. Pourquoi? Il revient voir son Rav quelques jours plus tard et dit: Rav, je suis malheureux. Ma femme, maintenant qu'elle est plus belle que moi et qu'elle se prend pour... au final, ce qui se passe, c'est qu'elle me fait plus attention à moi. À la limite, elle me prend de haut et ça me... Enfin, c'est pas possible d'être comme ça. À ce moment-là, son Rav lui dit: Tarzor Hana, les Rurita, c'est que à ce moment-là, ta femme, elle puisse revenir à l'état où elle était avant. Comme ça, au moins, il n'y a plus de soucis. Et là, il rentre et il retrouve sa femme comme elle était avant. Et là, il est heureux. Il y a deux élèves dans le Beit HaMidrash qui voient toute cette histoire. Et ils viennent voir donc le Rav, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, il dit: Rav, on va vous faire des brachot, etc. Ça se réalise. Est-ce qu'on peut faire une bracha pour qu'on puisse devenir des grands dans la Torah, des gdolim dans la Torah? À ce moment-là, le Rav dit: avant, lorsque je faisais une bracha, ça se réalisait. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et la bracha et la Gemara, elle se termine comme ça. C'est quoi cette histoire? Déjà, deux grandes questions. Première question: comment? La Gemara, c'est quoi? C'est un livre d'histoire, mais nous raconter une histoire de... Enfin, c'est-à-dire, il vient et elle est belle et la richesse. C'est bizarre quand même. Évidemment qu'il y a un message caché derrière. Et deuxième question: on parle ici de la richesse, on parle ici de la beauté. Ok, très bien, les brachot. Sauf qu'au moment où on parle du plus important de la Torah, comment le Rav ne veut pas faire une bracha pour ses élèves pour qu'ils puissent devenir des grands dans la Torah? À ce moment-là, on donne ici une réponse qui est très belle. Pour la première question, pourquoi nous raconter cette histoire? En réalité, derrière cette Gemara, derrière cette histoire-là, se trouve un grand message, une grande leçon pour bien commencer cette semaine. Dans la vie, on pense très souvent, voire quasiment toujours, que si j'avais ça, je serais beaucoup plus heureux. Et si j'avais pas eu ça à ce moment-là, j'aurais pu être encore plus heureux. On est toujours convaincu que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, sans même s'imaginer que peut-être qu'il n'y a même pas d'herbe chez le voisin. Donc ici, cette histoire vient nous dire: regarde, ici ce Rav-là, qui était un gadol, il pensait que si sa femme était plus belle, il serait heureux. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que quand elle était plus belle, c'était pas pour son bien. Il s'est rendu compte que si maintenant sa famille était moins riche pour lui mettre moins de pression, il serait heureux. Mais il s'est rendu compte que c'était pas pour son bien, il étudiait moins au final. En réalité, on pense toujours que si maintenant j'atteindrais une fois que je serai marié, une fois que j'aurai un travail, et si j'ai un travail, peut-être que si je lance mon truc, et si je lance mon truc, peut-être que à ce moment-là, dès que j'aurai une maison ou une villa, et que je partirai en vacances, toujours cette poursuite de plus pour penser que ça sera mieux. Sauf qu'évidemment, Hachem veut toujours notre bien à chaque instant. Donc, si Hachem veut notre bien, c'est que si maintenant, toi, tu n'as pas une certaine chose à cet instant-là, c'est que c'est le meilleur pour toi. Et si tu devais l'avoir, alors tu l'aurais déjà eu. Hachem ne fait rien qu'on puisse imaginer qu'il puisse être pas bien pour nous et en réalité bien, et inversement. Hachem fait toujours la meilleure des choses pour nous, et ce qu'on ne doit pas avoir, on ne doit pas l'avoir. Et ce qu'on doit l'avoir, à ce moment-là, au final, quoi qu'il arrivera, on l'aura. Et pour répondre à la deuxième question, pourquoi à ce moment-là, les élèves, lorsqu'ils lui demandent maintenant une bracha pour la Torah, le Rav ne répond pas, ne donne pas la bracha, pour nous apprendre aussi un grand message.
lorsqu'il s'agit de moyens pour atteindre de grands niveaux dans la Torah, alors pour pouvoir étudier, pour pouvoir avoir une vie de Torah, à ce moment-là, on peut ici donner une bracha. On parle de la richesse, on parle de la femme, on parle de la maison. Ici, on peut donner une bracha pour que ça s'améliore. Au moment où on te dit et maintenant une bracha pour devenir un grand dans la Torah, ici, il n'y a pas de raccourci. C'est comme ça, c'est exactement ce que le message que veut faire passer le Rav en leur disant je ne peux pas pour ça. Ça, il n'y a pas. Il faut s'asseoir, il faut étudier, il faut se donner. Pour tous les moyens, je peux faire une bracha. Mais pour arriver à sauter le pas énorme entre étudiant jusqu'à devenir un grand dans la Torah, pour ça, évidemment, il faut prier. Mais il faut surtout s'asseoir et étudier. Et à ce moment-là, si vous asseyez, vous étudiez, là, vous y arriverez. Il n'y aura pas de raccourci sinon. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse prendre ça pour nous et commencer une bonne semaine en sachant que, oui, travailler, oui, faire des efforts, mais uniquement en sachant que ce que Hashem nous donne, c'est ce qu'on a. Et c'est uniquement ce qu'on a que Hashem voulait nous donner. Et si on l'a pas, c'est que c'est pas pour nous. Bezrat Hashem, Besorot Tovot, excellente journée.